Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe la victoire du Brésil contre Sheffield United. C'est parti. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de l'homme aux trois poumons, du El Neni, de Normandie, je dirais. Richard, bien sûr. Comment ça va, Richard? Bah écoute, ça va très bien. C'est Ça va ça, très je bien. pense que c'est à peu près la description qu'on peut faire de toi, hein. On peut, on peut, on peut. J'ai sorti le meilleur joueur, je sorti le meilleur joueur, je pense. Et également accompagné de Raoul, l'homme qui a formé, je pense, individuellement Kivior, hein, est très très fort Kivior depuis que tu as dit qu'il était mauvais. Attention. Bonjour Méchal et bonjour Richard. Je n'ai jamais dit du mal Jamais. Ah, de Kivior, pardon, oui, oui, de Kivior, oui. Kivior, oui, j'allais dire, Il monte en puissance. Il monte en il n'y a puissance, aucune effectivement. preuve, il n'y a aucune preuve sur ces podcasts. Ta critique avec Kivior. Bref, on rigole, vous l'avez compris, on sort d'une très belle victoire contre Sheffield United. Et Sheffield United, c'est dur à dire Sheffield United, en tout cas moi j'ai du mal à le dire. 6-0 avec des buts d'Odegaard à la 5e minute, un CSC de Bogle à la 13e, Gabriel Martinelli à la 15e, Havertz à la 25e, une demi-heure de folie, première demi-heure, Declan Rice qui marque son petit but à la 39e, et enfin un but de Ben White à la 58e. Avant de parler des performances individuelles et globalement du match, on va revenir sur la composition des équipes. Assez classique, en tout cas, moi je l'attendais, donc je suis très content de cette formation et je pense hein, qu'on a trouvé vraiment l'équipe type, à l'exception peut-être d'un joueur. On en reparlera au long de enfin, un peu plus tard dans ce podcast. Donc, Gand Mickey au cage, évidemment, Ben Pokora à droite, William Saliba, Gabriel Martinelli dans l'axe, Kivior, notre ami Kivior, arrière gauche, Odegaard, Jorginho, Rice au milieu de terrain, Saka à droite de l'attaque, Havertz en pointe de l'attaque et Gabriel Martinelli à gauche. Messieurs, on en avait parlé au cours de la journée. Qu'avez-vous pensé de cette composition? Je vais commencer par Richard, tiens. Bah, c'est du copier-coller que la même compo contre Newcastle, avec un Jorginho qui est présent. Ça a fonctionné à Newcastle, ça a fonctionné contre Sheffield. Bon, après, voilà, c'est pas le même adversaire, on va dire, sans manquer de respect à Sheffield. Mais voilà, c'était un copier-coller de la compo. Moi, j'aurais aimé un peu plus de rotation, mais je pense que Arteta voulait sécuriser une victoire vu que City et Liverpool ont gagné ce week-end. Ouais, Raoul? Ouais, comme le dit Richard, je pense que zéro risque de la part d'Arteta, mais zéro. Et je pense que les résultats de Liverpool et de City ont fait que il a voulu en prendre aucun. Euh, donc, je vais pas dire compo classique, mais sans surprise. Et c'est vrai que finalement, la surprise aurait été qu'il fasse tourner, parce que sur une équipe comme Sheffield, déjà avant le match, on en parlait entre nous, on savait que, bah, on se doutait bien qu'on pouvait faire un petit peu tourner et voir des noms qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et il a décidé qu'il en serait autrement. Donc, compo très classique. L'objectif était de gagner. Bon, bah, objectif atteint. Parce que pour autant, vous auriez souhaité voir une autre composition, vous. Bah, moi, Richard, j'y vais? Vas-y, 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 je Ouais. t'écoute. Moi, perso, oui. Parce que tu vas jouer le dernier. Tu sais que c'est très faible. Newcastle leur en met 8 à la maison, je crois. T'as des joueurs qui reviennent de blessures. Euh, T'as des joueurs qui sont en manque de confiance. T'as des joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Je pense à Trossard, je pense à ESR. Des joueurs qui revenaient, Gabriel Jesus, Partey. Alors que tu mettes pas Partey au début du match, j'ai aucun problème avec ça. Le mec, il a 0 minute dans les jambes. Pour moi, c'était quelqu'un qui devait jouer une demi-heure, etc. Donc parfait. Mais Trossard, ESR, Nelson, mais fait souffler, quoi. Sauf que on en parlait dans le dernier podcast, je crois. Je crois qu'on est en mode objectif Porto, quoi. Et là, il veut. Je pense que contre Brentford, alors j'espère que Martinelli ira mieux, on en reparlera peut-être après. Mais je pense que pour Brentford, ça va être copier-coller. Ouais, il y Et a de grandes Porto, ça chances, hein. sera du copier-coller. Ça, je peux presque ma main coupée que hors blessure, le 11 de Porto, on le connaît déjà. Tu es d'accord avec ça, Richard?
Moi, j'attends de voir parce que il a fait rentrer Partey assez tôt. Il reste encore un match peut-être pour essayer de le mettre en forme, voir ce qu'il peut nous donner en intensité au milieu. À défaut, on a Jorginho. Jorginho, enfin voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Jorginho. Il est là pour tenir la baraque et au milieu, je veux dire, il nous a pas fait d'erreur aujourd'hui. Ça fait deux, trois matchs qu'il fait aucune erreur. Il est clean. Donc le garder, voilà, on peut. Mais un retour de Partey, c'est toujours intéressant. Et quand on connaît Partey Prime, on sait qu'il peut faire une différence dans un match de Ligue des Champions où il y a une intensité un peu plus solide au milieu. Ouais. Oui, c'est pour ça Voilà, que surtout on ça. avait trouvé la compo quasi à 100%. Je pense que la seule modification qu'il pourrait y avoir, c'est Partey à la place de Jorginho dès lors que Partey sera à 100% de ses capacités. Et après, il y a Jesus qui est revenu aussi. Donc, Et oui, et il y Jesus, a pardon. Havertz. Oui, Il y a exactement. Havertz aussi. Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu le laisses en neuf? Quand tu vois le match qu'il fait, pourtant, je suis pas du tout dans le train d'Havertz, hein. Mais je dois avouer que, voilà, ce qu'il fait, c'est propre, c'est clean. Richard, on Il, commence à il être dans le demande. train d'inverse. Richard, Mais tu non, commences à être dans le j'ai train dit, d'inverse, j'ai Richard. dit, je suis dans le train, mais j'ai pas de ticket. Mais du coup, il fait ce qu'on demande d'un neuf. Enfin, il prend des espaces, il fait des 1-2, il joue bien. Donc, je veux dire, il y a pas de, comment dire, t'as pas de point négatif pour Havertz quand tu le mets en neuf. Quand tu le mets en milieu, je suis d'accord. Je suis le premier à dire des choses, mais là, en neuf, t'as rien à dire, je pense. En fait, ça dépend de. Bah, c'est bien, d'ailleurs, t'en parles et on va en parler maintenant. Parce que, bon, globalement, les gars, très sincèrement, sur cette victoire d'Arsenal, Sheffield fait rien. Je crois qu'ils ont deux frappes. Il y en a une qui a tué un spectateur, l'autre qui a cassé le panneau de publicitaire. Voilà, on va pas. Je pense qu'il faut pas épiloguer longuement sur ce match, sérieusement. À un moment donné, on voyait Gabriel et Saliba jouer quasiment numéro 10 tellement la supériorité d'Arsenal était importante. Je crois qu'ils n'ont pas tiré avant la 70e minute ou la 60e minute. Bon, bref, c'est une victoire large, c'est une victoire complète, c'est une victoire assurée, c'est une victoire de dominant Première Ligue, vraiment comme ces dernières semaines et comme on avait rarement vu Arsenal dominer autant d'adversaires avec autant de facilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et c'est très important. Maintenant, sur Averse, moi, si je peux me permettre, euh, alors moi, je suis ni dans le train, ni dans le. J'ai pas de train, j'ai pas de ticket, j'ai rien du tout. En revanche, j'admets volontiers, évidemment, qu'il y a quand même un gros changement de sa part, ne serait-ce qu'en termes d'attitude, d'appel. Là, je l'ai vu faire des appels tout seul, faire le pressing tout seul, chose qu'il ne faisait pas du tout avant. Mais par contre, je trouve aussi que c'est pas pareil de jouer avec Gabriel que de jouer avec Havertz, parce que Havertz, en fait, il joue faux neuf. En fait, il n'a pas de poste fixe quand il est numéro 9. Et c'est ce qui fait aussi que ça permet à des Odegaard, à des Saka ou à des Martinelli d'avoir de l'espace. Chose quand même que quand Gabriel Jesus est là, bon, c'est lui qui joue en pointe, il est en pointe et il bouge peu de l'axe, même s'il redescend pour récupérer des ballons. Après, je sais pas, moi, quand je le vois entrer, il entre à la combienième, Gabriel Jesus aujourd'hui? 60, 60. Gabriel 65. 65. Ouais. Franchement, les prises de balles qu'il fait, moi, je trouve qu'il fait des choses quand même qui sont uniques. Franchement, les dribbles, sa capacité à conserver le ballon, son jeu de haut but, c'est une autre façon de jouer. Donc après, en tout cas, ce qui est bien maintenant avec Havertz et avec Gabriel, c'est que du coup, on a potentiellement deux schémas offensifs différents. Un avec Gabriel qui est capable, lui, de jouer en point de fixation et de pouvoir conserver le ballon, et Havertz, lui, qui est capable de jouer plus dans la profondeur et en fait de permuter avec ses compatriotes d'attaque. Ça, c'est mon analyse. Peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, Après, t'as un vrai neuf et t'as un faux neuf. Dans les voilà, cas, en fonction de l'équipe que t'as en face, tu peux mettre ce que tu veux en composition, comme sur notre côté gauche avec Martinelli et Trossard. C'est exactement. exactement ça, en fait. Que ce soit en pointe ou sur le côté gauche, bon, pas sur le côté droit, parce que le côté droit, il est intouchable. Mais en pointe ou côté gauche, tu peux un peu modifier au bon vouloir de l'équipe que t'as en face. Ouais. C'est assez important, je trouve. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du match de Kai Havertz, Raoul? Bah, c'est pas maintenant qu'il est meilleur que je vais changer mon fusil d'épaule. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, vous le savez. Hmm. Je crois que j'ai toujours défendu. C'est vrai. Je suis dans le train. Je vais pas dire que j'ai un ticket parce que je pense pas l'avoir surcoté. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'aime en neuf ou en faux neuf, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Euh, là où je, pas d'accord, non.
même pas. Là où ça m'interpelle, c'est quand tu dis, Meshad, et au dernier podcast, euh, c'était Johan qui s'appelait, je sais Oui, plus. oui, et Johan, oui. Ouais, Johan. Il a fait la même remarque que toi. La même remarque, c'était lui qui l'avait dit, c'est pas toi, Richard. Il disait, ouais, Havertz, depuis qu'il est en neuf, on le voit courir beaucoup plus, il va au pressing, etc. Alors, je ne connais pas les endroits où on peut avoir les stats, etc. Mais je suis persuadé, enfin, je mettrais presque une bouffe en jeu que je suis pas sûr qu'il court beaucoup plus en neuf qu'en milieu de terrain. Je crois juste qu'on le voyait beaucoup moins courir. Peut-être. Oui, mais Et, c'est euh, et parce pour que revenir dans son rôle, bah, il ramène quand même, je crois que c'est lui qui fait l'assist sur le White, sur le but de White. ouais, Le Sur le contrôle but qu'il fait, de je Odegaard crois, aussi. Odegaard, je crois, il donne la place à Odegaard, et si je dis sur pas de bêtises. Ødegaard, ouais, je crois qu'il fait deux assists, un but. En tout cas, sur le but de White, le contrôle, il est magnifique. Crochet, plat du pied, White, il a, je vais pas dire un caviar, mais voilà. Donc moi, Havertz, j'aime beaucoup. Je le préfère en neuf. J'ai l'impression, alors après, je vais me tromper aussi, que dans la tête d'Arteta, la, la hiérarchie, c'est peut-être inversé entre Jesus et Havertz. tu crois? C'est une impression que j'ai. Ouais, parce qu'en fait, je me dis que aujourd'hui, je parle pas foot intrinsèque, parce que Jesus, ce qu'il a fait, la demi-heure où il est rentré, tu vois, les prises de balles dans les espaces courts, etc. Ça, Havertz ne sait pas le faire. Mais et il est extraordinaire, et ça, de toute façon, on en a déjà parlé des millions de fois. Je trouve juste que euh, moi, j'ai toujours Porto en tête. Porto, faut que tu ailles avec des garanties et avec des vérités sur le terrain. Mm. Et pour moi, aujourd'hui, la vérité, pendant que Rezou s'était blessé, il n'est pas monté dans le bon train et Havertz, il a pris sa place. Je trouve que c'est fluide avec Ødegaard, que c'est fluide avec Rice, que c'est fluide avec Martinelli ou Saka à droite. Alors, pour ça, je me dis que peut-être que dans la tête de d'Arteta, eh ben, Havertz, il est peut-être en train de devenir le numéro un pour Porto. Je dis pas le meilleur neuf, hein, mais en tout cas, dans son schéma tactique, ce sera peut-être sa carte numéro un. Après, Porto, c'est demain, hein. Donc, Bah ça va ouais. être compliqué d'avoir un Et c'est pour ça Jesus que à du coup 100%. c'est pour ça que du coup, je rebondis juste sur ce que vous avez dit avant sur Partey. Je me suis noté juste pour pas l'oublier. Mais Partey et Jorginho, je vois pas comment Partey, avec un match, même s'il le joue plein contre Brentford, il peut être titulaire contre Ouais, je Porto. suis d'accord. Je comprends pas. Après, c'est Je, je, le poids de Partey dans un collectif aussi, hein. Il y a ouais, aussi ça. je pense qu'aujourd'hui, alors, je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, Il y a trop en, d'enjeux sur Porto, ils ont perdu. en fait, Ah, le match, t'as deux matchs. C'est Partey, Jorginho et t'as Havertz, Jesus. Havertz, Jesus, je viens d'en parler. Partey, Jorginho, tu dis c'est le poids dans le jeu. Mais Richard, t'as vu le poids de Jorginho depuis qu'il joue? Ah oui, oui, oui. Mais après, moi, c'est parce que je Non, bien préfère un sûr. Partey qu'un Jorginho. Mais Je par suis contre, entièrement. si Jorginho nous fait les matchs qu'il fait actuellement, sans problème, tu nous contrôles d'ailleurs, pas. je me Moi, dis, pour moi, Partey revient trop tard pour jouer contre Porto. Et ouais, pour moi, c'est même pas une option envisageable qu'il commence le match. aussi, d'ailleurs, en parlant de poids, il n'y a pas quelques kilos en trop là chez Partey quand il a revenu sur le terrain, sans déconner. L'impression qu'il Ah, est pas au top de c'était sa forme. les débuts, ouais, il a fait pas mal C'est du de muscle, mauvais Méchal. gestes. C'est pas mal de mauvais gestes, il a fait. Ouais, Muscle. et l'entrée. Et l'entrée de Partey, elle n'est pas exceptionnelle. Alors après, il revient. 8 octobre, je crois, dernier match, 8 Octobre. octobre de Partey, hein. Octobre. Non, non, après on rigole, les gars, on rigole, mais c'est vrai que Il revient de loin. Mais il faut. c'est bien qu'il ait eu ces 30 minutes de jeu. Je pense pas qu'il sera titulaire contre Brentford, honnêtement. Et pour moi, ben, je pense qu'il n'y a même pas 1% de chance qu'il soit dans le 11 de départ contre Porto. Sur un match aussi intense, là on l'a vu, il est complètement ni physiquement prêt, ni mentalement prêt. Enfin, il a fait des erreurs techniques. En fait, les seules erreurs techniques côté Arsenal, c'est les siennes, hein. Elle vient de Partey, ouais. Donc voilà, après c'est normal. Encore une fois, il n'a pas joué depuis le 8 octobre. Tu peux pas demander à ce qu'il soit directement au top dès sa prise de Et position, c'est quand quoi. même vachement fluide, hein. Le 11 qu'on a actuellement, franchement, Ouais, d'accord. Bah, et tu vois la différence entre les deux mi-temps, hein. Une taille de mi-temps où tu avais notre 11 de départ, où toutes les passes s'enfilaient, enfin, c'était des perles que tu mettais sur un fil. Et après, ouais. avec tous les changements, tu sens qu'il y a un manque de Ouais, rythme puis sur et à certains. 5-0, tu vas pas t'investir de la même façon, etc. Ah bah, Mais Odegaard, il t'a investi du début à la fin.
Ouais, au on en dégât parle du de. match. Lui, On en parle. il a un coffre d'endurance, ce joueur. Je trouve, c'est impressionnant. Plus je vois les Ouais, matchs, plus je le vois courir, et plus je me demande comment il fait parce que il a il été galope tout le temps. exceptionnel. Ouais. Franchement, mais du coup, ce que je disais, c'est que bah, en deuxième mi-temps, c'était moins fluide et moins construit que d'habitude parce que bah, t'avais 4 changements, si je dis pas de bêtises. T'avais Fabio Vieira qui revenait de blessure aussi, donc tu sentais que c'était pas dans le collectif, il n'était pas vraiment à 100%, ce qui est logique. Parce Puis que après, t'as eu Richard, un. Richard, Oui, au joie, Saka est sorti à la 45e, il est oui. sorti à la Et tu sais que mi-temps. beaucoup de monde sur le Insta du coup de la page m'ont dit c'est rare de voir Saka sortir à la 45e. Eh Mais oui, ça fait du bien, au moins il Bon, je souffle. crois qu'on l'a jamais vu, hein. De toute façon, bah, ces 2 dernières années, c'est pas dû à d'arriver sauf Hormis blessure. une Hein. blessure, non. Ouais. Donc, d'ailleurs, pourquoi Vieira et pas Nelson à ce moment-là ou pas un autre? parce que c'était un Après, les match gars, plus facile, peut-être. si on parle de changement, on peut revenir sur le cas Arteta. Et il est pas rentré Parce en que, jeu. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai Arteta, il est rentré quel poste? non, mais il y a que moi où, à 5-0 à la mi-temps, tu te dis, il change. Il change à la mi-temps. Les mecs qui reviennent sur le terrain, ils changent. Parce que Trossard, il rentre à la 74e minute. Ouais. Tu passes quoi comme message à ton joueur? Je parle même pas de SR qui n'est pas rentré. Je parle pas de Nelson qui n'est pas rentré. Alors, on a le droit qu'à 5 changements. Hein. Mais tu passes quoi comme message à ton joueur où tu mènes 6-0 à la 58e et tu rentres à la 74e? Parce que Martinelli s'est blessé. D'ailleurs, est-ce qu'il s'est vraiment blessé? Est-ce qu'il a pas fait semblant de se blesser pour venir, les gars? Non. Non, Moi, je il vois un avait l'air. ralenti. Il Il prend un prend une temps, il putain de prend- semelle sur la malleole, je crois. Hein. Ouais. Ouais, il avait l'air bien. De toute façon, je pense qu'on va avoir des infos ce soir ou demain matin pour les Alors, je blessures. suis pas forcément inquiet pour Porto. Bradford, peut-être qu'il sera mis au repos parce que je pense que c'est un bon choc. Mais en fait, à un moment donné, il veut frapper. T'as le défenseur qui met la semelle et puis voilà. Mais, mais ouais, je comprends toujours pas cette gestion-là, quoi. Je... Parce que Bah, pareil, après, au moins, il est là pour. Il veut tuer les matchs, il veut que son équipe s'impose. C'est le côté positif qui nous a manqué l'année dernière. Richard, 5-0 à la mi-temps, hein. Ah C'est oui, non, pas mais 2-0, hein. moi, j'aurais fait des changements aussi, je suis totalement d'accord. Mais moi, tu vois, d'habitude, je suis toujours à critiquer sa façon de jouer les matchs, sa façon de gérer les matchs. Moi, pour une fois, je trouve que c'est pas trop déconnant dans le sens où il a fait rentrer quand même trois retours de blessure. Mm. Donc, dans un collectif de 11 ça pèse déjà énormément. Et voilà, faire rentrer Trossard à 74e, au moins, ça lui permet, lui, de se dégourdir les jambes, de prendre un peu confiance. Et c'est au moment où il rentre où on ne joue plus du côté gauche, par contre. Ce qui est dommage. Parce qu'on jouait beaucoup côté gauche avec Martinelli, et au moment où Trossard rentre, on rejoue à droite avec Fabio Vieira. Par contre, l'entrée de Trossard, elle est irréprochable dans l'engagement. Hein. Ah oui, bah, de toute façon, Trossard, c'est un soldat, hein. Je pense que le rôle de super sub lui va très bien parce que c'est quelqu'un qui peut te rentrer en match et sur une défense qui est déjà affaiblie, il peut déjà te faire très mal, quoi. Ouais. Mais C'est du coup, l'avantage. il n'est jamais plus efficace que quand il rentre, effectivement, trop ça. Pour moi, Trossard, moi j'ai toujours dit Trossard, pour moi, c'est le super sub. T'as un zéro Hein. zéro, c'est lui qui rentre et qui va te créer un danger. Comme Nelson a pu faire il y a un an, où il avait marqué son but à la 94e ou 97e, je sais plus. Donc pour Mais vous, il n'y a pas de... Ah, entre guillemets, il y a pas de message négatif envoyé Je par le coach. ne sais pas si on peut parler de hmm, message négatif, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'à 5-0, tu espères des changements parce que le match il est plié après et en même temps tu sais on dit beaucoup que respecter l'adversaire c'est essayer d'en mettre encore toujours un de plus et donc essayer bien de sûr. tuer encore plus l'adversaire tu vois donc ça dépend de la manière dont tu le prends. Certains te diront oui mais c'est pas bien de la part d'Arteta de faire 5 changements dès la mi-temps parce que ça envoie un message pas positif pour l'adversaire et d'autres te diront comme toi que c'est pas bien pour les joueurs qui sont en place. Je J'avoue que m'attendais pas à 5 changements, je m'attendais à des changements, on va dire. Ouais. Voilà. ouais, Moi j'étais. tu t'attendais à la sortie de Martinelli en plus et peut-être Je d'un autre joueur. m'attendais à la sortie de deux gardes pour ESR, franchement, très clairement. Je m'attendais à la sortie d'Havertz pour Trossard ou Gabriel, ou Jesus, pardon. Après, voilà, je suis pas coach, j'ai aucune prétention à ce niveau-là, mais je me dis juste que, ouais, je pense qu'on a tous joué au foot. T'es, Tu mènes 6-0, tu rentres à la 74e parce que
l'ailier gauche se blesse, bah, je sais pas. T'es ESR, on te dit, t'as le coach, bah, tu sais que t'es déjà un petit peu. Il y a une polémique en ce moment. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va pas revenir? Il fait une bonne entrée, mais est-ce que c'est suffisant? Il se blesse souvent, etc., etc., etc. Bah, Ouais. sur un match comme ça, tu rentres pas, quoi. Non, mais Après, ESR, pour moi, le seul message négatif, c'est peut-être pour Nelson, parce que c'est Fabio Vieira qui est rentré. Mais après, ESR, il a eu beaucoup d'occasions de jouer. Il a cramé ses cartes. Pour moi, il a cramé déjà beaucoup de cartes sur ses rentrées. Mhm. Après, certes, il est rentré que des 10 minutes, que des choses comme ça, mais le fait de se faire de la chie à l'entraînement, tout ça, je pense que quand tu reviens, ça te casse et je pense qu'Arteta peut-être a eu quelque chose là-dessus. Mais pour moi, c'était surtout ça. Le seul point négatif de la rentrée, c'est Fabio Vieira qui rentre à la place de Nelson. Après, c'était Nelson, ouais. Pour moi, Nelson aurait été plus intéressant dans le match. Mais par contre, pour Fabio Vera, c'est cool parce qu'il revient de blessure. Il a pu jouer une mi-temps complète. Ouais. Et tu vois, peut-être que, c'est bête à dire, peut-être que le prochain match, il va commencer le match. Tu vois, ça peut. Après, il y a aussi l'effectif des blessés à faire revenir. Tu vois, je pense que c'est énormément de changements. C'est assez compliqué. Mais moi, je vois pas de. Quand tu gagnes 6-0, je vois pas de point négatif à faire rentrer un joueur. Tu vois, parce qu'il y a 6-0. De toute façon, il rentre, il marque, tant mieux. Il rentre, il marque pas, bah, c'est pas grave, il y a 6-0, tu vois. Ouais, C'est ouais, juste ouais, moi, non, c'est mais le côté je. Vira. Le côté Vira, là, par contre, ouais. Après, c'est quand tu vois le match, tu peux même faire rentrer des gardiens. Tu peux même mettre Ramsdale en neuf si tu veux, tu Oui, vois. tu mets n'importe qui. Mais Ouais, Sheffield, c'est vraiment très, très faible. Je suis d'accord avec toi. cette saison, Sheffield, sans manquer de respect à Sheffield, comme d'hab, hein, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. bah, Ouais, c'est mort pour eux, hein. De toute façon, hein. 11 points de retard sur le premier. vraiment pas au Donc, niveau de la. relégable. C'est au revoir, hein, les gars, hein. C'est. Ah oui, oui, Moi, oui, pour moi, il y a, c'est. il y a- il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Après, nous, Surtout, ça nous permet aussi d'emmagasiner de la confiance. Ouais. Et quand tu vois que tu as une différence positive de plus 10 par rapport à City, c'est un point en plus, hein, final, hein. Bah, c'est cool. Ça veut Au, dire au que cla- au- au classement, tu sais que c'est parce que tu sais que en cas d'égalité, bah, si ça continue comme ça, bah, les 10 buts là, ils vont faire du bien, hein. tu vois, moi j'ai eu une question avec. D'ailleurs, je peux vous poser des questions. J'ai eu une question avec un gars qui suit la page Instagram avec qui je parlais. Depuis quelle année vous avez vu Arsenal comme ça? À peu près. Alors, comme ça, c'est-à-dire dominateur à ce point? Ouais, dominateur à ce point. Ouais. Les Invincibles. Ouais. Euh, Ça Ouais. remonte, ça Ah remonte, bah, hein. j'allais dire soit 2003, 2004, soit encore avant. Mais après les Invincibles, après 2004, non, c'est sûr que non. Voilà. Donc, voilà. On a eu des Vous phases où avez... pendant deux trois matchs, tu avais l'impression qu'on était très très fort. Mais là, Ah là, c'est une constance. ouais, là, c'est une constance. Mais surtout, il y a un, je sais pas, une espèce d'emprise, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose de Il y a un collectif, tout simplement. habituel. Ouais. Mais Il y a même, un. en fait, tu vois, même dans les moments où on était plutôt bon dans le jeu, où on était capable de taper n'importe qui, tu sentais quand même qu'à chaque fois, on était les outsiders et surtout qu'à chaque fois, on pouvait faire une connerie, tu vois. Mhm, mhm, T'as vraiment ce truc où pour moi, dominant, genre Liverpool, genre City. Tu vois, t'es pas le premier parce qu'on n'est pas premier au classement, mais en tout cas, tu fais partie des vrais prétendants à la victoire, ouais, finale. mhm. Mais vous vous rendez compte quand même, 2004, on parle. On est en 2024, hein. Mais c'est clair. Clairement. Clairement. Donc Clairement. on revient Et de en loin. plus de ça, là où c'est vachement intéressant, c'est que, bon, là, on enchaîne un peu les équipes soit mal classées, soit contre-performantes, parce que Newcastle n'était pas bon, West Ham non plus, etc. Mais, et ça, tu le retrouves dans plusieurs autres podcasts, etc. C'est que cette année, Arsenal, c'est quasiment la seule équipe à avoir répondu présent contre les gros. Ouais, exactement. Ils ont Après, étouffé Liverpool à la maison. il nous reste City encore. Le seul, ah, alors, je vais pas dire le seul match compliqué, parce que le dernier match à United, United qui a été dégueulasse toute la Ouais. saison. Moi, si c'est le match du championnat, du titre, je suis pas super confiant en allant jouer là-bas, hein, parce que contre nous, ils sont capables de sortir un match, hein. Mais en gros, le seul qui nous reste, c'est City. Je parle en termes de classement. Après, tu vas encore jouer un derby contre Chelsea, tu vas encore jouer contre Man U, mais en termes de calendrier, pour moi, on a le calendrier le plus avantageux.
Et ce week-end, si tu... Rappelez-vous, je vous avais dit, si on gagne les deux matchs, on gagne minimum une place. Mais là, s'ils font nul, Liverpool et City, et que nous, on gagne, top of the league, hein, les gars. Ouais. Oui, oui, À la différence des buts, top of the league, hein. oui. Après, on le sait avec Arsenal, ce qui nous a fait défaut les dernières années, c'est le final rush, quoi. C'est la dernière course, quoi. Donc, Ouais. encore C'est le une plus fois, important, oui. faut voir, on verra. Et on est capable de tout perdre dans les 3 4 5 derniers matchs, donc on verra. On verra, mais en tout cas, c'est clair que ça fait plaisir Ouais, de. c'est encore très très loin, mais ça fait longtemps, ouais, comme tu dis Richard, hein, ça fait longtemps qu'on les a pas vus comme ça, hein. Bah aussi dominateur, quoi. Ouais, ouais. Et Ouah, puis c'est... sur toutes les lignes, quoi. Défensivement, c'est Ouais, très, très fort. Franchement, ce qu'est en train de faire là, la paire centrale, Gabriel, Saliba, c'est. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ce duo défensif parce que vraiment, bon, Saliba, c'est clairement, je pense, en tout cas, jusqu'alors, c'est clairement le meilleur défenseur de Première Ligue. Franchement, je ne vois pas meilleur que lui. Je ne le vois pas. Et je trouve que sa complémentarité avec Gabriel, elle est évidente, en plus d'être hyper efficace. Enfin, vraiment, je trouve que les deux sont très, très forts. Matt Pokora à droite, pareil. Franchement, il avait du mal à revenir après sa blessure et je trouve que là, ouais, il enchaîne ses allers-retours sur son côté droit et soutient beaucoup Saka sur les schémas offensifs. Donc c'est brillant. Et Kivior, bah franchement, peut-être qu'il a des petits défauts et tu vois, des choses sur lesquelles on pourrait revenir, mais franchement, il tient son rang, quoi. Il faut pas oublier que à la base, c'est un remplaçant qui joue défenseur central. Et sur son côté gauche, bah, franchement, c'est plus efficace qu'un Zivchenko, par exemple, qui est censé être la référence sur ce poste à Arsenal. ouais. Après, je le dis, je le redis, je le redis, Le Kivior a redis. fait un excellent match, mais je peux le dire autant de fois que vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Kivior a fait d'excellents matchs ces derniers temps, et ça, prouvez-moi le contraire que je ne l'ai pas dit. Moi, je l'attends sur un gros match. Et le Ouais, gros match, il arrive. bien sûr. Mais ce que Bah, je veux dire, c'est qu'au je moins, l'attendais à Porto. Porto, il était en difficulté. Je l'attends sur le match retour. Mais quand je l'ai dit, je l'attends. C'est- Kivior, pète-moi un match de ouf. Et je dirais là, sur l'antenne, que je préfère Kivior à Zichenko. J'ai aucun problème avec ça. J'ai juste peur sur les gros matchs. Mais après, il fait le taf. Et par contre, la défense, tu as raison de le souligner. Mais on l'a souligné la semaine dernière. On dit si Raya, il a autant de clean sheet, c'est eh, c'est qu'il n'a pas franchement, le là, ballon touché, hein. je pense que Richard aussi est d'accord avec nous, mais c'est vrai, franchement, je le redis, moi, la paire défensive, là, ça faisait pareil, ça faisait pour moi. Enfin, je sais pas depuis combien de temps on n'a pas eu deux défenseurs centraux aussi forts, mais dans tous les compartiments, que ce soit sur la, Défensivement, offensivement, bah, non, dans la le jeu de lecture tête. de jeu de tête physiquement. Enfin, vraiment, tu as l'impression de revoir presque, j'exagère, ou je sais pas, Kolo Touré, Sol Campbell, quoi. Franchement, c'est très, très fort. Et moi, Saliba, ce mec, il a encore une marge de progression. Et en fait, je réfléchis, je sais même pas dans quoi il peut progresser. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'il est tellement fort, je sais même pas encore dans quoi il peut progresser. Si, peut-être que des fois, il est un peu trop cool, peut-être que des fois, il est détente, ce mec, et qu'il mériterait peut-être d'être un peu plus, tu vois, Yapstam. Moi, j'aime bien les défenseurs durs, Ah, énervés. Gabriel, par contre, Gabriel, lui, il a atteint ce niveau, hein. Lui, il a atteint ce niveau d'exigence dans les contacts et dans les duels. Tu peux jouer le 20e de première ligue où où tu joues le premier de la première à la 90e minute. Le mec, il met le même impact, hein. Ouais, Là où Gabriel souffrait de sauts de concentration aussi l'année Ouais, dernière, je trouve qu'il a plus ça, quoi. Il a plus de défauts. Moi, enfin, vraiment, je trouve que les deux, c'est du mais très haut niveau. ils sont vachement complémentaires en fait. C'est ça l'avantage et la force de ce duo, c'est que bah, tu as un Saliba qui va des fois pas à l'impact, mais qui mange l'attaquant ou qui le met sur un côté ou quoi que ce soit. Et on a le côté de Gabriel qui lui par contre il cisaille, il n'y a pas de souci. Enfin, et je trouve le fait d'avoir deux défenseurs qui jouent comme ça, c'est vachement complémentaire dans une défense ou si tu veux pas aller le chercher, tu vas pas le chercher, tu sais qu'il y en a un qui est derrière pour attraper la balle. Mais par contre, si tu veux attaquer l'attaquant qui arrive, tu sais qu'il y a un des deux défenseurs qui va aller le découper. Et après, du coup, grâce à une charnière aussi solide, aussi imposante et aussi confiante, parce qu'il faut dire les choses, quand tu es aussi confiant en défense, bah, ton gardien, c'est son deuxième clean sheet de la saison, c'est son centième clean sheet de sa carrière. Il peut dire merci pour les neuf déjà un peu il peut dire merci à Gabriel et à Saliba parce que sans eux,
On veut lui mettre tout ce qu'on a eu avant, des holdings et des holdings Mustafi contre des Haaland, je pense que c'est pas la même musique. Per Donc, Mertesacker. Ami Mertesacker. Clairement pas. voilà, je pense que Raya, bon, il n'a pas été inquiété aujourd'hui. Ça fait quelques matchs, il n'est pas trop inquiété, mais justement, il va être encore plus attendu au tournant parce que bah, le seul moment où tu dois être inquiété, tu dois répondre présent. C'est parce que même si ta charnière, c'est pour moi, qui est l'une des meilleures charnières au monde actuel, voilà, faut avoir un gardien aussi solide derrière. J'allais le dire d'ailleurs, pour conclure ce podcast, l'homme du match, pour moi, clairement, Raya. Je pense qu'il a fait un match extraordinaire. Arrêt sur arrêt. Vraiment. Je plaisante. C'était pour la blague. Des nouveaux gants. Peut-être les nouveaux gants, peut-être un peu plus grands. Je ne sais pas. Non, non, il y en a un dont on n'a pas parlé. Moi, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un homme du match, il est toujours dedans. C'est bah, Rice, hein. Je sais pas, moi, je le trouve encore une fois Trop fabuleux. fort. Fabuleux. Franchement, je sais pas quoi dire de plus sur ce mec. Je le trouve fabuleux sur son apport offensif, défensif, QI foot. Et puis en plus, alors il ne fait que ce qu'il sait faire, mais déjà il le fait très bien. Et surtout sans erreur, quoi. Je le vois pas faire d'erreur. J'allais dire pas beaucoup. Non, il fait pas d'erreur, ce mec. Et quand il tire les coups de pied arrêtés, les coups de pied arrêtés sont très bien tirés. Quand il fait des choix offensifs sur ses transmissions, elles sont bonnes, elles sont toujours intelligentes. Et défensivement, pour le passer, enfin, il contrôle le milieu de terrain, c'est, je sais pas, fabuleux. Vraiment, ce joueur extraordinaire. Je sais que sur l'autre podcast, vous l'avez comparé à Patrick Vieira et que ça a fait, ça avait Ouais, titillé, c'est jeune. Ça avait énervé Axel. Ouais. ça avait énervé Axel. Mais je comprends ce qu'il veut dire dans l'impact. Alors après, évidemment que ça n'a pas, il n'a pas son aura encore aujourd'hui, mais franchement, ce qu'il apporte à cette équipe, Et c'est la première saison où il est chez nous. et c'est la première. Il y a ça à souligner aussi. Après, dans un collectif où il y a quand même pas mal d'anglais, il connaît les anglais, donc ça joue aussi. C'est impressionnant de le voir dans notre équipe parce que tu dis qu'il est là que depuis quelques mois, qu'il est aussi imposé dans un 11. Il tire les coups de pied arrêtés, ça c'est cool parce que du coup, ça permet d'avoir un haut de garde dans les surfaces prêt à mettre des buts. Mais moi, j'hallucine toujours en le voyant jouer et j'ai toujours pas l'impression que ça fait pas un an qu'il est chez nous, quoi. Exactement. Et je pense que c'est aussi lui qui permet à Odegaard de briller à ce point cette saison, parce que Odegaard, il sait derrière qu'il a Rice et ça le libère de beaucoup de choses. Ça lui permet aussi d'être beaucoup plus tranchant sur les phases offensives, de mener l'attaque. Enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, chose à souligner, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand Rice sort, Odegaard est beaucoup plus bas sur le terrain. Il se met à descendre beaucoup plus bas. Donc en fait, ça a direct un impact sur sa façon de jouer. Et ouais, vraiment, je le trouve impressionnant. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Je le trouve vraiment très Ouais, impressionnant. dans son attitude, t'as l'impression que c'est un baby Gunners. Mm. Ouais, ouais, ouais. Que le Même mec, il est au club, le soutien ouais. qu'il a des Hmm. gens, Que le mec, il est c'est au club ouf. depuis 20 ans, qu'il est passé par l'académie, il est né, il avait un body Arsenal, etc. Et bah ouais, il est arrivé en juillet, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Donc voilà, pour moi, pour vous, Raoul, Après, homme du match, Ødegaard Rice. Ødegaard, il a été. Moi, je me de garde, hein. Je dis, je me de garde. Waouh. Moi, je sais pas. J'hésite vraiment entre les deux. Après, je mettrais plus Ødegaard parce que on gagne 6-0 et que du coup, j'ai envie de mettre à l'honneur le côté ouais, bien plus sûr. offensif, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu gagnes 1-0 un match comme ça, où tu subis et que tu sais que tu as un patron de la défense, bah, du milieu de terrain, à ce moment-là, je privilégie Rice. Mais là, 6-0, allez, Justement, en la fait, fête à l'offensive. je fais exprès de mettre Rice parce que je trouve que même sur des matchs comme ça, son impact, évidemment, qu'on va moins le mettre en avant parce que tu gagnes 6-0, Bien sûr. on parlait de l'attaque. Et Mais encore, il a mis un but et tout, en hein. plus, Il a il y a un quand même but. été. En plus, il y a un but. Mais je trouve que son rôle, il reste quand même, même sur ces matchs-là, il reste capital, quoi. Franchement, Mais parce que Rice, pour moi, je vais faire très rapide. Pour moi, Rice, c'est Saliba de l'année dernière. Je m'explique très rapidement. Si Rice se pète là, maintenant, c'est l'effet Saliba de l'année dernière. alors, oui, oui, oui. Sauf que numériquement, potentiellement, tu as Jorginho, potentiellement, tu as Partey aujourd'hui. Ouais, mais Juste dans à la l'impact différence. et tout, Mais je comprends. Oui, je vois ce que parce tu que veux dire.
T'as l'impact sur le terrain et t'as l'impact dans le groupe. Mm. Tu vois, parce que Saliba, franchement, Saliba, la blessure de Saliba, elle pète la fin de saison, hein. Oui, Et on parle d'un joueur, hein. couplé à celle de Tomiyasu. Mais c'est vrai que tu vois, moi, pour le coup, numériquement, numériquement, attention, j'ai bien Bien numériquement, sûr, tu oui, peux oui, bien sûr. le remplacer. Alors que par exemple, un mec comme Odegaard, il est plus là, ben là, ça devient difficile. Ça devient beaucoup plus difficile. Parce que Change de numériquement, tu n'as système. personne pour le remplacer. Change de système après. Ouais, mais donc du coup, tu changes le Ouais, système qui t'a permis de gagner jusque-là. c'est ça. Ah bon. Je pense qu'on a tout dit, messieurs. Oui, Ouais, On se voit pour le prochain match, bien évidemment, qui samedi, compte samedi contre Brentford contre à Brentford la Brentford, maison. à la maison. 18h30. Voilà. Donc on sera là au rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous suivre sur tous les réseaux. À très bientôt. Allez, ciao! Ciao, ciao.